11 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée. La ville de Béni est frappée de plein fouet par la rougeole dans la zone de santé d'Oïcha, avec déjà près de 1000 cas notifiés, dont 12 décès enregistrés dans les sites des déplacés. Les autorités lancent la riposte pour stopper cette épidémie qui semble dépasser la barre. Rantalouye là pour le commentaire. Une campagne de vaccination contre la rougeole est menée depuis lundi dernier dans la zone de santé d'Oïcha, dans les territoires de Béni, au nord Kivu. Plus de 1000 cas de l'épidémie, dont 12 décès, ont déjà été enregistrés. Les sites déplacés sont beaucoup touchés par cette maladie. 30 000 doses de vaccins ont été envoyées dans la zone, mais les autorités sanitaires locales éprouvent une insuffisance de vaccins disponibles. L'équipe de vaccination fait face à un premier défi à l'hôpital général de Oïcha. Le nom et les âges des enfants sont parfois oubliés. Des parents sont des pygmées qui avaient fui leur village à cause de massacres et qui sont contraints de vivre aujourd'hui dans les sites bondés de déplacés. Le vaccin contre la rougeole semble être nouveau pour cette catégorie de bénéficiaires, mais l'ampleur de la maladie oblige les enfants à être vaccinés. La maladie a déjà fait 12 victimes, dont 80% sont des déplacés. Un nombre trop élevé de décès est aussi dû à la malnutrition. C'est au moins 42 000 personnes qui doivent être vaccinées dans la zone, mais seulement 30 000 doses de vaccins sont disponibles. Un problème soulevé par le superviseur de l'activité préventive et surveillance épidémiologique dans l'aire de santé d'Oïcha. En plus de l'insuffisance de vaccins contre la rougeole dans la zone, un autre défi reste l'activisme de combattants ADF, pouvant aussi empêcher les autorités sanitaires de vacciner 2600 enfants dans la localité voisine de Kainama. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, est satisfaite du résultat obtenu à mi-parcours sur le processus d'enrôlement et de l'identification des électeurs. C'est la rapporteure de la CENI, Patricia Nseya, qui l'a annoncé lors de sa communication devant la presse, cela dans la première ère opérationnelle et la deuxième ère. Suivez. À travers vous, à mettre l'opinion nationale au parfum des progrès actuels sur l'opération d'identification et enrôlement des électeurs lancée le 24 décembre 2022 dans la première ère opérationnelle et le 25 janvier 2023 pour l'ère opérationnelle 2. Après la ronde dans plusieurs centres d'inscription, le constat est plus que positif au regard de l'engouement de la population et des statistiques actualisées à notre disposition. Les données que nous allons vous communiquer tout à l'heure sont provisoires. Le monitoring de la CENI jusqu'au 7 février 2023 dans la première ère opérationnelle renseigne ce qui suit. 1. Province de l'Équateur. Nombre d'enrôlés à ce jour, 614 932, soit 52,03%. Province de Kinshasa. Nombre d'enrôlés à ce jour, 4 003 078, soit 73,87%. Congo central. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 588 288, soit 66,92%. Province du Kwango, nombre d'enrôlés à ce jour, 732 799, soit 61,32%. 5 provinces du Kwilu, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 583 006, soit 55,97%. 6 provinces de Maïndombe. Nombre d'enrôlés à ce jour, 630 414, soit 57,73%. 7 provinces de Mongala. Nombre d'enrôlés à ce jour, 552 244, soit 46,35%. 8 provinces du Nord Ubangi. Nombre d'enrôlés à ce jour, 566 120, soit
67,47%, province du Sud Ubangi. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 095 443, soit 66,98%. 10 provinces de la Chuapa. Nombre d'enrôlés à ce jour, 664 146, soit 70,73%. Et la coalition des jeunes pour le développement, COJD en sigle, appelle la jeunesse congolaise à une forte implication dans le processus électoral. Selon les jeunes, il y a une faible participation de la jeunesse aux processus électoraux successifs en République démocratique du Congo, d'où il faudrait donner la chance à la jeunesse actuelle pour se représenter à tous les niveaux. Suivez Reidi Bantsa, chargé de communication de la COJD, au micro de Muriel Monsa. Les jeunes doivent s'imprégner et doivent s'inclure dans le processus électoral qui se déroule dans notre pays. Vous savez, il est vrai que dans notre pays, la jeunesse, quand je parle de la jeunesse, je parle plus des jeunes qui sont dans l'âge qui varie entre 18 et 35 ans, sont vraiment laissés de côté dans le déroulement du processus électoral. Récemment, nous avons suivi un plaidoyer qui a rencontré beaucoup de succès auprès des instances comme la CENI et le Parlement, c'est-à-dire que les mamans qui étaient faiblement représentées dans le processus électoral ont eu gain de cause et ont eu même la possibilité que leurs frais de caution soient même réduits ou bien atténués pour qu'elles puissent participer au processus électoral. Et même la même chose a été également faite pour les personnes à mobilité réduite. Et nous nous posons la question, pourquoi pas les jeunes? Pourquoi les jeunes ne bénéficieraient pas aussi de ce genre de manœuvre pour que nous puissions, nous également, avoir une très grande représentativité dans les élections? Vous savez, en République démocratique du Congo, pour qu'un jeune puisse participer, par exemple, en tant que candidat député national ou candidat député provincial, il doit payer une somme exorbitante pour participer, ce qui n'est pas à la portée de tous les jeunes qui sont parfois animés d'une grande vision, animés d'une grande ambition de faire bien les choses dans un pays où nous voyons qu'il y a encore beaucoup à faire. Et cette grosse somme constitue un obstacle majeur pour les jeunes pour qu'ils puissent s'imprégner de façon assez effective du processus électoral qui se déroule dans notre pays. Donc ce que je demanderais premièrement aux jeunes, c'est premièrement de s'enrôler dans tous les centres qui sont encore ouverts, de s'enrôler sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, non seulement de s'enrôler, mais également, pour ceux qui en ont la possibilité, de se porter également candidat aux prochaines échéances électorales, afin que nous puissions avoir une représentativité en attendant que notre plaidoyer en tant que jeunes puisse porter son fruit auprès des décideurs, donc auprès du Parlement et auprès de la CENI. Et pour terminer ce bulletin, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, a publié son étude axée sur la réduction du train de vie de l'État. Dans ce document, l'ODEP propose la restructuration de la tension salariale dans toutes les administrations de l'RDC et fixe le salaire le plus haut à 6 000 $ et le plus bas à 300 $. Plus de détails dans cet élément. Pour l'ODEP, la tension salariale dans toutes les administrations de la RDC devrait être fixée à 300 $ pour le salaire le plus bas et à 6 000 $ pour le salaire le plus élevé, c'est-à-dire celui du Premier ministre, chef du gouvernement. Cette plateforme de la société civile œuvrant dans le secteur des finances publiques propose la révision du salaire net du président de la République à 5 000 $ par mois. À titre d'exemple, renseigne l'ODEP, en France, le salaire est de 8 000 € pour le président Macron, alors que celui du président de la Chine, la plus grande puissance économique du monde, ne dépasse pas 3 000 € par mois. L'ODEP veut également voir la liste civile du président de la République être réduite de manière à ne pas dépasser 2 400 000 par an, soit 200 000 $ par mois au lieu de 12 millions comme prévu en 2023, soit 1 million par mois. L'ODEP tient à la réduction du train de vie de l'État et précise qu'elle doit résulter d'une autre vision du développement devant aboutir à d'importantes transformations sociales en RDC. Et voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Au revoir.